Salut à tous les traders, bienvenue sur KWT King Wolf Trading, la chaîne francophone qui partage avec toi des stratégies et des approches en trading. Alors aujourd'hui, on va voir une stratégie qui s'appelle Bollinger Band GBP JPY Scalping. Mais avant toute chose, comme d'habitude, maintenant je pense que tu as l'habitude, je t'invite à aller cliquer sur le bouton s'abonner et aussi la petite cloche de manière à recevoir toutes les notifications aussitôt que les vidéos sont sorties pour n'en perdre aucune miette. Alors donc cette petite stratégie, donc c'est une stratégie de scalping, ok, donc elle s'appelle Bollinger Band GBP JPY Scalping. Alors elle peut être utilisable sur du 1 minute et sur du 5 minutes. Bien entendu sur ces unités de temps, maintenant tu le sais, il est important de ne pas avoir une news importante ou une news moyenne, c'est-à-dire orange ou rouge, puisque les mouvements peuvent vite arriver au stop loss. Donc assure-toi avant de rentrer en position que tu n'es pas en plein dans une news. Si c'est le cas, eh ben, tu ne trades pas cette paire 30 minutes avant et 30 minutes après la news. Voilà pour ça. Donc de comment est constituée cette stratégie? Eh bien elle est constituée de bandes de Bollinger. Alors là je pense que tu connais cet indicateur. Il y en a juste plusieurs. Donc il y a la Bollinger jaune, orange et rouge. Donc elles sont toutes à une déviation. Donc celle-ci par exemple la rouge elle est déviation 2. Celle-ci orange déviation 3. Et celle-ci jaune déviation 50. Déviation 4 pardon. Et au niveau de la période, elles sont toutes à la période 50. Donc voilà pour l'aspect technique. L'entrée en position, eh bien c'est très simple. Pour le cas d'une vente. Alors pour le cas d'une vente, ce que tu dois faire, c'est patienter que le marché, donc tu peux utiliser voilà, les bougies traditionnelles japonaises. Donc c'est d'attendre que le marché casse les Bollinger et au minimum avant de recasser cette Bollinger rouge, en fait le marché il doit sortir des Bollinger et rentrer à nouveau casser la rouge pour prendre un signal de vente. Et donc tu n'es pas obligé d'attendre que le marché, en fait le marché n'est pas obligé d'aller jusqu'à la ligne jaune avant de revenir dans les bandes et casser la rouge. Elle peut aussi, au minimum, par contre au minimum, elle doit aller entre la orange et la rouge. Voilà, tu vois, elle sort de la rouge, elle doit au minimum rentrer entre la orange et la rouge avant de recasser la rouge. Et donc, l'entrée se fait à la clôture de la bougie qui elle-même a dépassé, a croisé la ligne rouge pour le cas d'une baisse. Donc, ton entrée se ferait ici. Ok. Et au niveau du take profit, alors tu as deux possibilités qui s'offrent à toi. Soit tu prends entre 5 à 10 pips et tu réadaptes ça sur du M1. Hein, peut-être que ça fera entre, je sais pas, entre 5 et 8 pips par exemple. Ou entre 4 et 8 pips. Mais en tout cas, pour du 5 minutes, c'est entre 5 et 10 pips. Voilà. Entre 5 et 10 pips. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a les 5 pips. En plus de ça, on a les 10 pips. Très bien. Donc ça, c'est la première possibilité pour le take profit. Et la deuxième possibilité, eh bien, c'est de prendre profit directement à la bande du milieu de toutes les bandes de Bollinger. Donc cette bande jaune là. C'est-à-dire que ton entrée se fait ici. Alors, le marché, quand il avance, toi, tu ne vois pas que la bande va monter. Tu es à ce niveau-là. Donc, tu places ton take profit juste en dessous au niveau de la ligne jaune. Donc, à 16 pips, par exemple. Ça, c'est la deuxième possibilité. Alors, est-ce que le marché y est allé? Regarde, on va voir ça tout de suite. Donc, je place bien au niveau, juste en dessous, là, comme ça, au niveau de la ligne du milieu. Take profit. Ben, on regarde, prolonge du regard. Donc le marché il fait un petit drawdown de 5 pips et il descend, il remonte, il joue un peu avec nos nerfs et hop, il va chercher nos fameux 16 pips, donc la ligne qui est ici. Donc soit tu fais un stop sur la ligne du milieu au moment, c'est-à-dire que tu arrêtes, tu mets ton take profit et tu le bougeras plus à l'instant
où tu as ton entrée, ou sinon tu réadaptes ton take profit au moment où le marché il atteint la ligne jaune. C'est-à-dire quand la ligne jaune elle est montée, tu vas pas attendre qu'il retape au niveau de ton entrée de la distance, mais tu vas prendre ton profit quand ça touche la ligne jaune. Donc ça c'est aussi quelque chose qui peut être sécurisant. Donc ça te ferait ici 7 pips. Ok. Donc ça c'est pour le take profit. Voilà les possibilités de prise de profit. Et concernant le stop loss, eh bien tout bêtement, tu le mets au précédent mouvement haussier. Donc le précédent mouvement haussier, donc on est rentré ici, le précédent mouvement haussier, il est là. Donc tu mets ton stop un petit peu au-dessus, ici. Voilà. Donc ton stop, il est à 10 pips et tu gagnes 7 pips ou bien 17 ou 16 pips. Donc voilà pour ça. Comme je te le disais, vraiment fais attention aussi aux news. Ça c'est vraiment hyper important parce que dans les petites unités de temps, là ça rigole pas. Si tu ne fais pas attention aux news, tu vas te demander pourquoi la stratégie ne fonctionne pas. Et bien tout bêtement, c'est parce que tu n'as pas suivi le côté économique de la chose. Donc l'analyse fondamentale. Donc pour ça, bah, tu te rends sur un site. Tu te rends sur un site qui te permet d'avoir les news en temps réel. Et comme ça, bah, tu regardes. Si c'est 30 minutes avant, bah, tu peux prendre le trade. Jusqu'à 30 minutes avant, tu peux prendre le trade. Et jusqu'après 30 minutes que la news soit passée, et ben là, tu peux reprendre un trade. Mais ne trade pas surtout quand il y a une news qui est survenue. Voilà, et ben j'espère que tu as aimé cette petite stratégie. Comme d'habitude, si tu veux retrouver les ressources téléchargeables pour avoir le template, eh bien tu cliques en dessous de cette vidéo. Tu vas trouver donc le lien de mon Telegram. Ensuite, dans le Telegram, bah, tu tapes le nom de la vidéo. Ça n'a pas changé, c'est comme d'habitude. Cette vidéo, elle s'appelle Bollinger Band GBP GPY Scalping. Tu tapes exactement le même nom de la vidéo et tu trouveras les ressources téléchargeables, template, indicateurs et j'en passe. Voilà pour ça, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, de cliquer sur s'abonner. Je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo et surtout n'en loupe pas une miette. Ciao ciao.